proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 avec plus de 94% du suffrage exprimé et en attendant la confirmation du Conseil constitutionnel qui sera, à coup sûr, suivi d'une cérémonie d'investiture, Alassane Ouattara, président de la République, est déjà là à la tâche. Il a reçu aujourd'hui, au palais présidentiel, les lettres de créance de 5 ambassadeurs en poste à Abidjan, comme constaté sur place. Il s'agit des ambassadeurs plénipotentiaires de la Guinée, du Sénégal, de l'Angola, de l'Allemagne et de la France. Tous ces diplomates ont dit leur satisfaction de se retrouver en Côte d'Ivoire et d'avoir remis leurs lettres de créance au nouveau président de la République, Alassane Ouattara. 6 juin, les propos des 5 ambassadeurs relevés sur place par Kouassi Kamara Abdourahmane Sankoun de la Guinée. Cliquez pour agrandir l'image. Je suis très heureux et très honoré d'être ici en tant qu'ambassadeur de la République de Guinée, pays frère, lié par l'histoire et la civilisation. Dans le cadre de nos relations, nous allons développer les activités dans le cadre de l'agriculture, l'élevage qui constitue aujourd'hui la grande préoccupation du président Alpha Condé. Nous savons que la Côte d'Ivoire a une bonne expérience dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. La Guinée compte aussi développer avec la Côte d'Ivoire les relations d'échange énergétique. Abdou Kadirag du Sénégal. Cliquez pour agrandir l'image. Je voudrais rendre grâce à Dieu en ce jour béni de vendredi et dire tout l'honneur qu'on a eu aujourd'hui de présenter nos lettres de créance au président de la République, son Excellence, Alassane Ouattara, et dire que le Sénégal et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations parfaites, cela depuis la nuit des temps. Ces relations qui datent de l'époque de son Excellence Senghor et Houphouët qui se poursuivent aujourd'hui avec leurs Excellences Macky Sall et Alassane Ouattara. Ce sont des questions qui touchent la région, l'Afrique de façon générale, le monde. Notre mission aujourd'hui en tant qu'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire est de renforcer ces relations, et de travailler à faire en sorte qu'elles ouvrent de nouvelles perspectives et comme son Excellence l'a dit dans son intervention. Il a bien fait ressortir l'importance de la communauté régionale de la CEDEAO qui doit être l'endroit où se disputent toutes ces grandes questions dans le contexte particulier que nous vivons, surtout une crise sanitaire sans précédent. Et la préoccupation majeure de tous nos pays, ce sera de relancer l'économie et donc, le président de la République du Sénégal insiste plus particulièrement et là aussi il est complètement aligné avec le président Alassane Ouattara sur la nécessité de renforcer la dimension économique de cette relation parce que c'est une question centrale de la relation économique et de la diplomatie économique, tant prônée qu'il faudra remettre au centre de la relation entre ces deux pays. Pour le bénéfice exclusif du Sénégal et de la Côte d'Ivoire et de ces deux peuples. André Panzo, Angola. Cliquez pour agrandir l'image. Je viens de présenter mes lettres de créance à son Excellence Monsieur le Président de la République. Dès maintenant, je me sens prêt à travailler pour renforcer les relations bilatérales entre l'Angola et la Côte d'Ivoire. Vous savez que l'Angola et la Côte d'Ivoire sont deux pays africains frères, deux pays qui disposent de potentialités qu'il faut exploiter. Je suis là pour œuvrer dans ce sens pour le bénéfice de nos deux peuples. Ingo Herbert, Allemagne. Cliquez pour agrandir l'image. Je me réjouis d'avoir présenté mes lettres de créance auprès du président de la République. C'est mon 5e poste en Afrique comme diplomate. J'ai toujours rêvé de venir à Abidjan. L'Allemagne et la Côte d'Ivoire sont des amis. La Côte d'Ivoire est un pays avec beaucoup de potentiel pour une amélioration des relations entre nos deux pays dans tous les secteurs, notamment économiques, scientifiques, culturels et social. Comme nous l'avons dit, la paix ce n'est rien, mais ce n'est pas tout. Mais, tout n'est rien sans la paix. Nous souhaitons, pour la Côte d'Ivoire, pour nos relations et ma mission de renforcer ces relations entre nos deux pays, la paix et la stabilité. Jean-Christophe Béliard, France. Cliquez pour agrandir l'image. Nous venons de vivre ce moment solennel de présentation de lettres de créance. Nous sommes dans un moment important de l'histoire de la Côte d'Ivoire, nous venons d'avoir des élections. Le souhait de la France, à présent, c'est d'aller de l'avant, que la Côte d'Ivoire retrouve par le dialogue, le chemin de l'apaisement, de la sérénité qui permettront à la Côte d'Ivoire de continuer sur le chemin du développement économique, comme la Côte d'Ivoire l'a fait depuis une dizaine d'années avec des taux de croissance importants. La France va continuer,
dans les années à venir, à travailler avec la Côte d'Ivoire d'abord sur la sérénité, la stabilité, la paix, ensuite le développement économique qui passe par la stabilité, les projets de développement sur l'ensemble du territoire, les questions de sécurité qui sont importantes au moment où le terrorisme est proche. Nous allons travailler avec les Ivoiriens sur cet aspect important, parce que s'il y a le terrorisme il ne peut pas y avoir de stabilité et sans stabilité, pas de développement. Voilà la feuille de route pour les années à venir. C'est une feuille de route ambitieuse, mais la Côte d'Ivoire est un pays qui compte, qui pèse, qui a de l'influence dans la région et sur l'ensemble du continent.